Merci à notre frère Jean Panel qui nous a dirigés dans les cantiques. Et merci à frère Angelo. Merci à tous les frères et sœurs qui sont déjà là et ceux qui vont arriver par la suite. Nous voulons remercier aussi tous ceux qui vont nous suivre plus tard. Je remplace notre frère Patou qui... J'ai eu un entretien avec lui ce matin. J'ai eu un entretien. Alors, gardons aussi notre frère dans la prière par rapport à son travail, mais aussi pour sa famille. Alors, ce soir, nous allons nous entretenir autour de la parole de Dieu comme nous avons l'habitude de le faire. Je rappelle que le mercredi prochain, nous serons en grande majorité en présentiel parce que nous allons avoir un invité qui va venir du Québec où nous allons avoir une soirée chant et, disons, louange et prière. Donc, nous allons apprendre à mieux chanter, au fait. Alors, profitons-en, frères et sœurs, si vous pouvez vous déplacer mercredi, mais aussi mardi, si vous pouvez vous déplacer à 19h, nous allons aussi avoir un moment d'apprentissage de chant. Alors, le frère Gilles Boucher, prions déjà pour son arrivée, il va venir du Québec, et il sera avec nous le mardi soir, le mercredi, toute la journée, et les jeudis, il va retourner dans sa famille et dans l'église du Christ de Sainte-Foy, où il est membre depuis plusieurs années, une trentaine d'années. C'est un frère qui fait beaucoup de travail d'évangélisation sur Internet, sur le site Assemblée de Sainte-Foy, mais aussi qui met des cantiques avec les notes aussi en ligne. Donc, c'est une opportunité que nous avons grâce à Dieu. Donc, profitons-en, mardi à 19h, à notre adresse 2500 Richard Land, dans notre salle. Et aussi, le mercredi, ça sera la même chose. Profitons-en aussi. Mercredi à 19h aussi. Bien. Alors, ce soir, nous allons commencer à nous entretenir sur la parole de Dieu, répondre aux questions qui nous sont posées. Alors, ces questions sont de nature à toujours nous aider à grandir et à bien comprendre la parole de Dieu dans le but de mieux servir notre Seigneur en esprit et en vérité. Alors, ceux qui sont avec nous de manière assidue vont se reconnaître, ils vont savoir que telle question a été posée, c'est mieux que nous puissions creuser davantage. Alors, nous allons commencer par un passage qui se trouve dans Luc chapitre 2 au verset 37. Nous lisons les versets 36 et 37 pour essayer de donner un éclairage sur la question des prières et des jeûnes. Alors, Luc chapitre 2, versets 36 et 37. On va essayer de ne pas rester là-dessus, mais on va juste essayer de donner quelques aperçus. Luc chapitre 2, versets 36 et 37. Restez veuve, il s'agit bien d'une sœur ici ou d'une personne, une femme de foi. C'est très difficile encore de parler d'une sœur en Christ dans le contexte de l'Église. Alors, c'est une femme âgée. Il est dit, restez veuve et âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple. Donc, le contexte encore, le temple vient de nous montrer dans quel contexte, dans quelle dispensation. Et la foi, elle est la foi en Dieu, mais elle persévérait, elle servait Dieu nuit et jour. Nuit et jour dans les jeûnes et dans la prière. Sans vouloir actualiser ces textes parce qu'on arriverait à des extrêmes,
on va aller trop à l'extrême. Déjà, les terminologies nuit et jour, peut-être qu'on pourrait les comprendre dans le sens de la prière persévérante. Alors, mais le temple aussi n'est pas à confondre avec nos bâtiments actuels où l'église s'est réunie, ainsi de suite. S'il y en a des gens qui appellent ça temple, c'est une manière de dénaturer le contexte et même la parole de Dieu. Les temples n'existaient plus. Les temples, il y en avait à Jérusalem, mais vous ne pouvez pas avoir euh, euh, une temple selon les Écritures euh, dans un pays ou dans un continent quelconque ou je ne sais pas moi. Non, ça n'existait pas. On peut pas avoir un temple aujourd'hui, de nos jours. Bien. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est que elle persévérait, la servante de Dieu, âgée de 84 ans, elle persévérait dans les temps et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Il s'agit ici de Anne, la prophétesse, dans les temples de Jérusalem. Si on actualise ces textes, cela veut dire qu'on peut avoir aujourd'hui des prophétesses, qu'on peut avoir un bâtiment appelé temple selon les Écritures, et ainsi de suite. Et on se retrouverait du coup à Jérusalem. Il faut que ça soit à Jérusalem, parce que si on veut prendre la parole de Dieu au pied de la lettre, il faut que ça soit à Jérusalem, ça ne peut pas être ailleurs, parce que les textes disent clairement ici. Alors, nous voyons ici dans ces textes, il est question de prière et de jeûne. On ne peut pas douter de cela. Maintenant, si on va dans Luc chapitre 18, cherchez dans votre Bible, je suis dans Luc chapitre 18. Là encore, nous allons voir que le jeûne est cité dans ces textes, mais dans la bouche de quelqu'un, un homme cette fois-ci, qui est monté, en tout cas pour prier. Écoutez le verset 12, s'il vous plaît. Dans la prière, il va ressortir ces mots. Je les lis. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. D'accord? C'est qui parle? Il s'agit d'un pharisien qui est debout. Alors cet homme ici, si on veut lui donner la couleur d'un chrétien dans une église de Jésus-Christ que Jésus a bâtie, ça ne va pas tenir debout. Ça ne tiendra pas. Bien sûr, les deux textes que je viens de vous lire se trouvent dans le Nouveau Testament, mais ne soyons pas dupes. Le contexte est tout aussi important que seulement le fait d'écouter les textes bibliques. Donc, alors, il s'agit d'un homme qui est monté, écoutez bien, 2 hommes montèrent au temple pour prier. Oui, c'était pour prier, mais ils montèrent où? Au temple. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les restes des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ces publicains. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Donc, je ne suis pas ici en train de vouloir diaboliser les jeûnes, ni même la prière. Mais la prière de cet homme n'est pas un exemple de prière, ce n'est pas une bonne prière. Cela veut dire qu'il ne faut pas dire ces genres de paroles lorsqu'on prie. Mais il cite les jeûnes et parce que c'est dans le Nouveau Testament, c'est pour ça seulement que je relève ce texte pour vous dire, regardez, on parle du jeûne ici. Je ne suis pas en train de dire la prière en soi, elle est mauvaise ou le jeûne, du coup, non. Le jeûne est mauvais, non. Alors, on peut continuer comme ça. Dans Matthieu 6, là, vous allez voir, c'est le Seigneur lui-même qui cite les jeûnes. Alors, peut-être ce texte-là va nous
réjouir le cœur, parce que le jeûne est cité ici par le Seigneur Jésus-Christ, mais sous forme d'avertissement. Donc, nous allons apprendre aussi. Alors, cherchez dans votre Bible Matthieu chapitre 6. C'est un enseignement. Ici, nous avons vraiment un enseignement par rapport aux jeunes. Mais ici aussi, il faut garder le contexte. Il faut regarder le contexte. Il faut savoir à qui Jésus parle, quand est-ce qu'il parle. Est-ce qu'il parle aux membres de l'Église du Christ qui sont dans la nouvelle alliance, ceux qui sont nés d'eau et d'esprit? Est-ce que l'Église est établie? Il faut regarder ça. Il faut lire avec l'intelligence. Alors, Jésus enseignant, et cet enseignement-là est bon. Nous allons voir comment est-ce que c'est bon, parce que tout ce qui sort de la bouche de Jésus, c'est pour nous aider au fait. Alors, Matthieu chapitre 6, j'aimerais lire ça. Je me suis dit, j'avais promis qu'on va faire cet aperçu. Alors, Matthieu 6, à partir du verset 16. Même si le verset 1 nous signale déjà les tons. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Alors, ça commence par lorsque tu fais l'aumône. Lorsque tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette. Et après, il explique comment faire l'aumône. Et au verset 5, ça devient lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Donc la prière n'est pas du tout une mauvaise chose en soi, mais il y a une manière de le faire. Il ne faut pas faire comme les hypocrites. Il faut entrer dans la chambre, fermer la porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Bon. Nous allons peut-être un jour expliquer ce que ça veut dire le lieu secret. Ça ne veut pas dire le fait de se cacher dans un coin noir où personne ne te voit, non. Le lieu secret, c'est le lieu de rendez-vous. C'est là où vraiment on est en intimité. Parce qu'on peut bien être disons, dans un sous-sol, tous les portes qui sont fermées, mais si on n'est pas en communion avec Dieu, si notre âme n'est pas en communion avec Dieu, si nous ne sommes pas réconciliés avec Dieu, nous ne sommes pas dans un lieu secret avec Dieu, parce que lui n'est pas avec nous dans ce sens-là. Donc, nous devons d'abord nous réconcilier avec Dieu. Nous devons avoir une attitude d'un pécheur repentant et ainsi de suite. Dieu sera avec nous à ce moment-là comme il faut. Alors, après l'enseignement de Jésus sur la prière, qui n'est pas notre sujet, mais regardez maintenant au verset 16. Lorsque vous gênez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qui jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes. Donc, il ne faut pas montrer. Et la question qui nous a été posée, la réponse doit normalement doit se retrouver à partir du verset 17. Mais quand tu jeûnes, oui, parfume ta tête, d'accord, lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes. Donc, il ne faut pas montrer aux hommes que tu jeûnes. Il s'agit bien aux hommes. Ça c'est Jésus qui le dit. Mais on sait que dans le contexte du temps de Jésus, à l'époque des pharisiens, des scribes, le temple est là debout. On sait l'attitude, Jésus dépeint cette attitude-là des pharisiens, et même dans Matthieu 23 comme étant hypocrite. Maintenant, il dit à ses disciples qui sont en train de former, parce qu'il est venu bâtir ton église, voici comment vous devez faire si jamais il vous vient en esprit de jeûner en même temps et de prier. Donc, ces deux éléments-là marchent ensemble. Alors, l'enseignement est là. Il dit, il ne faut pas montrer, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes. Si Jésus dit de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes et que tu persistes et signes, tu veux montrer, même si ce sont tes frères en Christ, tu es en train de faire le tralala. Donc, ça ne fonctionne pas. Mais montre à ton Père qui est là
dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans les secrets te le rendra. Donc, c'est ton Père seulement qui doit savoir que tu jeûnes, mon frère. Même, je suis ton frère en Christ, je n'ai pas besoin de savoir que tu jeûnes. Parce qu'à ce moment-là, le jeûne peut devenir un instrument de passer un message que je suis plus spirituel. C'est comme aujourd'hui, les églises qui jeûnent sont plus spirituelles que ceux qui ne jeûnent pas. Bon, ça, c'est l'humain qui parle. Mais ceux qui jeûnent, si réellement, mais qui jeûnent, qui le montrent à Dieu seul, à Dieu. Si ça peut être secret, mais comment ça peut être secret si vous êtes déjà en groupe? Parce que dans ces groupes-là, il y a déjà ceux qui jeûnent et il y a ceux qui ne jeûnent même pas, qui trichent. Comme on a appris certains dirigeants des églises dénominationnelles qui appellent, on va jeûner 5 jours, il lui mange. Il mange même dans le bureau du bâtiment où les gens se réunissent. Lui, il est là, il mange, il reçoit les gens, il bouffe. Et puis, de l'autre côté, les brebis et les moutons sont en train de gêner pour que le travail de Dieu avance. Et Dieu en haut, il est en train de bénir. Donc, ces pratiques-là, Jésus a dit, ce sont des pratiques qu'il ne faut pas faire, au fait. Voilà. Ça, c'est le verset 17. Donc, les enseignements de Jésus sont là. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons apprendre en général sur le jeûne et la prière, ou les jeûnes et les prières? C'est simple. Lorsque Abraham a donné la dîme dans la dîme à Melchisédek, ce n'était pas sous la loi de Moïse, parce qu'on sait que les dîmes seront instituées comme faisant partie des lois, des prescriptions que Dieu a données à Israël, donc à travers Moïse. Les dîmes dans la loi que Dieu avait donnée à Moïse, mais c'est à Moïse que Dieu a donné cette loi. Mais Abraham, c'est avant Moïse. Alors, lorsque Abraham donne la dîme du butin, il est allé au combat et tout ce qu'il a pris par la force de ses bras, par cette conquête, il va prendre, il va donner ça, justement, il va donner la dîme de tout ça à Melchisédek. La loi n'existe pas, mais Abraham l'a fait pareil. On peut même dire aussi le sacrifice ou l'offrande de Abel et Caïn. La loi de Moïse n'existe pas. C'est-à-dire qu'ils agissent sous la direction de Dieu dans le cadre de la soumission des enseignements qui précèdent la loi. Alors, dans la parole de Dieu, de Genèse jusqu'à Apocalypse, le jeûne n'apparaît pas comme une prescription, comme un commandement, comme une pratique que dans la loi, cela devrait être pratiqué. Vous ne trouverez pas dans la loi que Dieu a donné à Moïse que le jeûne qui est fait en priant, ça faisait partie de la loi. Non. De même, dans la Nouvelle Alliance, dans la doctrine de Jésus-Christ, le jeûne qui est fait avec la prière, nous allons voir que cela a été fait. Nous avons des exemples de frères qui ont jeûné et prié. Je vais vous donner les textes. Ça n'apparaît pas comme nous avons, par exemple, dans le culte, il faut prier, il faut participer à la collecte, il faut participer à la table du Seigneur. Non, ce n'est pas un commandement qu'on doit observer. Et si on ne l'observe pas, on pêche. Si on n'observe pas la participation à la table du Seigneur, si on n'observe pas la participation à la collecte, si on ne prie pas en esprit et en vérité, si la prédication n'est pas conforme à la saine doctrine, nous cessons d'être l'Église du Christ. Ce n'est pas l'Église que Jésus-Christ a établie, parce que nous ne faisons pas ce que les apôtres faisaient de manière persévérante, selon les enseignements que les apôtres ont reçus. Les apôtres ont reçu du Seigneur de rappeler la mort du Seigneur
et aussi son ensevelissement, sa résurrection jusqu'à ton retour. C'est ça le repas du Seigneur. Il faut le faire jusqu'à ton retour. Chaque fois que nous nous réunissons le premier jour de la semaine. Mais si nous cessons de le faire, cela veut dire nous désobéissons au commandement du Seigneur, nous cessons d'être l'Église du Christ. Dans ce sens-là, le jeûne qui est suivi ou qui est fait de manière concomitante avec la prière, ce n'est pas quelque chose à faire pour respecter, pour obéir à l'évangile. Non. Quelqu'un qui refuse de se faire baptiser pour le pardon de ses péchés, il ne peut pas être compté, il ne peut pas être ajouté à l'église que Jésus-Christ a bâtie. Donc c'est un commandement. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais nulle part, celui qui va gêner et qui va prier sera chrétien ou sera compté comme chrétien. Donc, nous ne sommes pas en train de dire que celui qui pratique jeûne et prière est à côté de la plaque, mais il ne faut pas faire de cela une loi dans la sainte doctrine. Mais on peut compter les personnes qui ont jeûné dans l'ancienne alliance, on peut les compter. Et même avant, on peut même compter de personnes qui ne faisaient même pas partie d'Israël ou faisaient partie d'Israël, mais qui étaient des rebelles comme à Ninive. Alors que Jonas va aller prier, là, on leur demande de jeûner et de se repentir. Voilà. Et même on demande aux animaux, même les animaux, et au fait, c'est tous les pays qui devraient jeûner, pas seulement les humains. Donc, même les animaux, on ne devrait pas leur donner la nourriture. Et pendant un nombre de jours bien déterminé, et il fallait se repentir, et Dieu n'allait pas détruire à ce moment-là la ville. Donc, c'est quelque chose qui est ponctuel. Ce n'est pas quelque chose qui devrait être fait tout le temps comme un culte. Non. Et nous savons que grâce à Dieu, à la prédication de Jonas, évidemment, Dieu a eu pitié de ce peuple. Alors, cela étant dit, la Bible ne condamne pas. Nous n'avons pas de texte qui dit celui qui gêne et qui prie est condamné, dans réprobation. Cette pratique-là n'est pas condamnée par la parole, mais ce n'est pas une loi. Alors, dans Matthieu chapitre 9, versets 14 à 17, écoutez bien, alors les disciples des gens vinrent auprès de Jésus et lui dit, pourquoi nous et les pharisiens jeûnons, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils jeûneront. Mais ce n'est toujours pas comme une loi que Jésus a mis sur les membres de l'Église corps du Christ. Autrement, les apôtres nous auraient avertis. Mais parmi les apôtres, nous avons quelques exemples. Les disciples des gens, déjà à l'époque, jeûnaient. Mais dans Actes chapitre 13, voilà les textes que nous devrions voir. J'aimerais demander à un frère de nous lire ces textes-là et c'est là que je vais vous laisser aussi le temps de poser des questions s'il y en a. Actes des apôtres, chapitre 13, s'il vous plaît. Regardez Actes des apôtres, chapitre 13. Je demande à un frère ou une sœur de nous lire à haute voix le verset 1 à 12, s'il vous plaît. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul
et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. » Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Merci, Sœur Gloria, et je profite de cette occasion pour remercier tous ceux qui ont prié pour notre sœur qui est revenue. Et nous l'attendons tous, et qu'elle est bel et bien parmi nous en chair et en os. Et je voudrais vous remercier tous. La famille vous remercie pour vos prières. Merci. J'aimerais dire ceci, chers frères et sœurs. Attends, écoutez bien. Nous voyons l'action de Paul par la puissance du Saint-Esprit face à cet homme qui pervertit les voies de Dieu. Et il y a des gens qui pervertissent les voies de Dieu aujourd'hui et qui sont en train d'amener les âmes que Jésus-Christ est mort dans les voies de Satan par des machinations, par des mensonges, en leur diffusant un esprit de haine. Maintenant, la question qu'il faut se poser ici, dans Actes chapitre 13, versets 1 à 12, l'action de Paul envers Élymas, pensez-vous que nous sommes moins chrétiens ou chrétiennes parce que nous ne reproduisons pas ce que Paul a fait à l'égard de cet homme, Élymas? Pensez-vous que le Dieu qui a agi à travers Paul, est moins capable de le faire aujourd'hui? Non. La Bible nous dit Dieu, le Tout-Puissant, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais nous n'avons pas besoin que l'Esprit de Dieu se manifeste avec force et puissance parce que cet homme est devenu aveugle instantanément sur le champ. Alors, lorsque les disciples de Jésus ne sont pas capables de dire à un esprit qui était dans un enfant et qui le faisait tomber dans le feu et tout, parce que les disciples étaient en mission. Les disciples étaient en mission. Et la première fois, Jésus leur dit clairement, Jésus leur dit, pas seulement aller prêcher la bonne nouvelle, non, il leur dit, allez guérir les malades, chasser les démons. Est-ce qu'aujourd'hui, ne voyez-vous pas la main de Dieu agir puissamment au milieu de nous? Ne prions-nous pas pour les malades? Si nous sommes en santé aujourd'hui, ce n'est pas parce que quelqu'un, un membre, quelqu'un qui a la chair et les os a prié, mais nous prions pour les malades, mais ce n'est pas nous qui agissons. Il ne faut pas penser qu'un tel monsieur X, Y a fait que j'ai été guéri de mon cancer ou j'ai été guéri de tel autre problème. D'abord, il faut être honnête. Dieu agit, Dieu guérit. Dieu nous demande de prier pour les malades et nous le faisons. Mais c'est lui qui guérit. C'est Dieu. C'est-à-dire la gloire est à Dieu. Mais ici, c'est Paul qui agit. Pourquoi? Parce qu'il avait la puissance. Le Seigneur Jésus lui a conféré cette puissance et cette autorité et il a agi sous la direction du Saint-Esprit. Ce n'était pas pour son propre plaisir. Mais là, il y a des gens aujourd'hui qui veulent nous faire croire qu'ils ont ce que Paul avait ici ou ce que Paul avait lorsqu'il marchait, les gens ne tombaient pas comme on voit aujourd'hui. Non, l'ombre, son ombre
son ombre guérissait. Et il y a plein d'autres choses. Il y a même des morts. Pierre et Paul, nous avons dans les Écritures qu'ils ont ramené les humains à la vie. Maintenant, les humains, les individus que nous sommes, à cause que nous sommes entrés dans une alliance où Christ habite en nous, Dieu a jugé bon que ces pouvoirs miraculeux, nous ne puissions plus les détenir pour faire comme des prédigitateurs. Non, non, non. Mais lui, il a dit. C'est pour cela que nous pouvons voir la main de Dieu au milieu de nous dans son assemblée. Dieu est en train d'agir même pour les nôtres, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas chrétiens, mais parce que nous avons prié. Dieu est en train d'exaucer la prière et il est en train de les relever. Dieu est en train d'agir au milieu de nous. Dieu est en train de nous donner au-delà de ce que nous pensons. Nous sommes en train de voir ce que nous n'avons même pas calculé il y a de cela 5-10 ans, mais Dieu nous les donne. Mais il ne nous les donne pas parce que quelqu'un nous a mis sa main sur notre tête. C'est ça qu'il faut comprendre. Cela veut dire Dieu agit. Dieu est en train de nous porter d'une mer à une autre. Nous sommes en train de voyager et Dieu nous ramène. Oui, bien sûr, nous verrons dans les jours qui viennent que cela ne signifie pas que Dieu nous épargnera de toute souffrance. Parce que tu ne peux pas dire que tu es un homme heureux, que tu as le bonheur, alors qu'à côté de toi, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui marchent nus, il y a des gens qui dorment affamés. Tu seras tourmenté comme Lot à Sodome et Gomorrhe. Ton âme sera tourmentée pareil. Alors, tant que nous serons ici-bas sur la terre, notre âme sera tourmentée parce que nous savons qu'il y a des hommes et des femmes enceintes qui sont violées, qui sont écrasées. Et nous prions, nous disons Seigneur, et nous allons comprendre que ce n'est pas pour rien. Parce que lorsque Dieu a mis Adam dans un jardin, Adam savait qu'il était pleinement béni et que rien ne pouvait venir le perturber. Il était dans le jardin béni de Dieu. Il ne savait pas qu'il aurait affronté la douleur, la maladie, la mort. Non. Mais à cause du péché, ce qui est arrivé et Dieu lui avait averti le jour que tu mangeras de ces fruits, qui est de l'arbre qui est au milieu du jardin, tu mourras. Maintenant, il y a des gens qui viennent, lorsqu'ils écoutent Jésus dans Jean 11, celui qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais, et ils pensent que Jésus est en train de dire que ceux qui croient en lui et qui sont en lui ne vont plus mourir en chair et en os. Voilà l'erreur. Ils pensent que parce qu'ils sont devenus chrétiens, ils n'ont plus d'avoir, ils n'ont plus rien à faire avec un petit démon ou avec une maladie quelconque, ou leurs proches ne tomberont plus malades, donc ils sont, oh là là. Non, écoutez, il faut comprendre que l'évangile qui nous sauve, c'est un évangile qui nous sauve de nos péchés. Mais parce que nous sommes encore, et nous luttons encore même contre les péchés, parce que nous n'avons pas encore lutté jusqu'au sang, il faut toujours savoir que nous devrions résister au diable et nous devrions faire face à des épreuves de toutes sortes. Mais Christ, qui est vivant et qui est en nous, il nous dit qu'il nous donne la victoire. Mais cette victoire, c'est au-delà de la mort. Cela veut dire ceux qui meurent en Christ, la Bible dit heureux pour eux, parce qu'ils ont fini. Ils ne peuvent plus se battre, ils ne peuvent plus résister. Mais lui, il a gagné la victoire. Mais la victoire qu'il a gagnée, c'est d'abord sur le plan de nos âmes, de nos esprits. C'est sur le plan spirituel. Il a vaincu la mort. Il a vaincu Satan. Il a vaincu. Il nous a donné la résurrection et la vie. Cela veut dire le méchant qui prend la vie. Lui pense qu'il a gagné parce qu'il a pris la vie d'un bébé ou d'un homme adulte qui laisse femme et enfant. Non, il n'a pas gagné parce que Christ est la résurrection. Cela veut dire que Christ va ramener. Jésus, en disant à ces deux femmes, Marthe et Marie, quiconque vit et qui croit en moi ne mourra jamais, Jésus est en train de leur dire, je suis la résurrection et la vie. C'est pour cela, quelques minutes après, il va dire, Lazare, Lazare, sors. La Bible dit, les morts sortis, les mains et les pieds liés.
Avez-vous déjà vu quelqu'un qui est lié le pied et le main, mais qui sort de sa tombe? C'est pour cela que nous avons lu dernièrement, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Cela veut dire, lorsque vous traversez l'ombre de la vallée, vous traversez la vallée de l'ombre de la mort. Il faut seulement savoir que le Seigneur est avec moi. Mais ne jamais se poser des questions. Où est-il, Seigneur? C'est la preuve que tu n'es pas en lui. Alors, quand la Bible dit que cette femme ne quittait pas les temples, priait et jeûnait conformément aux enseignements qu'elle a reçus dans l'Ancienne Alliance. Les textes du Nouveau Testament, c'est-à-dire les textes dans la Nouvelle Alliance, toujours dans le Nouveau Testament, nous ouvrent les yeux. Lorsque le grand Siméon, alors que Jésus, on l'apporte bébé dans les temples, il dit, oh, maintenant je vais m'en aller en paix. C'est ce que nous devons comprendre dans l'Église. C'est-à-dire, si vous êtes réellement en Christ, vous pouvez à un moment donné fermer les yeux, alors que la souffrance vous submerge, alors que autour de vous, les gens sont en train de mourir comme des mouches, alors que les gens sont en train d'être égorgés par des gangs. Vous pouvez vous dire, Seigneur, maintenant je vais mourir en paix parce que je vis ton jour, je connais tes promesses. Et quelle est cette grande promesse? Mais c'est la promesse de la résurrection, c'est la promesse de la vie éternelle. Parce que parmi ces gens qui sont égorgés dans leur maison, dans leur sommeil, mais il y en a qui se reposent en Christ et ils ont la vie éternelle. Mais alors que les gens qui sont restés dans ces bas mondes et qui mangent du chocolat et qui mangent des sandwichs, des hamburgers, ils ne sont pas en Christ et ils risquent d'aller en enfer, mais c'est pour l'éternité. Donc, nous devons prêcher la vraie évangile. Alors, qu'est-ce que le diable fait? Le diable vient avec des prodiges mensongers. Le diable vient avec l'idée, non, vous ne mourrez point en chair et en os. Non, vous ne pouvez même pas être malade parce que vous êtes dans la bonne doctrine. Vous n'avez même pas à supporter une fièvre. Non, c'est faux. C'est complètement faux. Même c'est débile. Parce que le diable utilise des prodiges mensongers pour séduire, même s'il est faux, les élus. Alors, nous arrivons à cette question que notre frère a posée. Comment Dieu nous parle? Comment est-ce que Dieu nous parle? Bien-aimé, si même la prophétie doit être discernée par la parole de Dieu, c'est-à-dire quelqu'un qui prophétise, qui dit que c'est l'esprit qui est descendu sur lui, les paroles qui sortent de sa bouche, mais ça ne vient pas de lui, mais du Dieu Tout-Puissant. Mais la Bible nous dit, examinez les prophéties. Mais avec quoi doit-on examiner les prophéties? Avec quoi? Avec nos pensées? Non, bien-aimé. Avec quoi peux-tu discerner les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu? Avec quoi? Avec le thermomètre? Avec la science? Est-ce que c'est avec une loupe? Non, c'est avec la parole de Dieu. C'est avec la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu, non seulement c'est un marteau, mais la parole de Dieu est une lumière. La parole de Dieu est une lampe. La parole de Dieu nous guide. Et plus encore, la parole de Dieu est esprit et vie. Donc, on ne peut pas séparer la parole et l'esprit. Parce que c'est avec la parole que Dieu a créé toutes choses. En elle était la vie. Donc,
Tout comme on ne peut pas séparer les fils, la parole et l'esprit, mais on ne peut pas les fusionner non plus. C'est pour cela, parce que la parole de Dieu est inspirée par le Saint-Esprit. La parole de Dieu dans Hébreu, c'est clair. Ce n'est pas la parole que Dieu nous parle. Parce que le Fils qui est venu, qui est descendu sur la terre, la Bible nous dit, il est la parole faite chair. Cela veut dire quelqu'un qui vient, oh Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, Dieu m'a parlé. On examine avec et par la parole pour savoir si c'est la vérité. Donc, en dernier ressort, peu importe ce que quelqu'un va venir te dire ou essayer, non, j'ai eu une vision, oh non. Est-ce que c'est conforme à la parole? Le Saint-Esprit ne te dira rien, rien qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Donc, c'est à travers la parole, c'est seulement par la parole de Dieu que le Fils nous a apporté, attention, que le Fils nous a apporté et qui est la grâce et la vérité, que Dieu nous parle. Maintenant, quelqu'un ne peut pas se réveiller du bon matin, dire Dieu m'a soufflé quelque chose, on ouvre la parole, si on ne les trouve pas, écoutez, appelez-les quelque chose d'autre. Appelez-les quelque chose d'autre. Parce que toute écriture est inspirée de Dieu, est utile. Mais toute écriture qui n'est pas inspirée de Dieu peut être utile à bien des choses. Peut être utile dans la science, peut être utile dans la tradition. Je ne dis pas que c'est zéro. Mais ce n'est pas utile pour nous édifier. Ce n'est pas utile comme guide. Ce n'est pas utile comme lumière. Ce n'est pas utile pour nous amener à une dimension, à la stature parfaite de Christ. Non, ça peut faire d'autres choses. Ça peut allumer une ampoule. Mais ça ne peut pas nous amener à la stature parfaite de Christ. Ta vision, toi disant que ça vient de Dieu, si ce n'est pas conforme aux Écritures, garde-les pour toi. Peut-être ça peut t'aider à quelque chose. Ça peut t'aider à creuser un ruisseau derrière ta maison. Mais tu ne peux pas l'enseigner. Tu ne peux pas l'utiliser pour aider. Chers bien-aimés, les chrétiens ne doivent pas se laisser emporter à tout vent des doctrines. C'est pour cela qu'aujourd'hui, les gens arrivent parce qu'ils ont lu l'Ancien Testament, ils ont lu le début de l'établissement de l'Église sur la terre, et ils se disent évangéliques, pentecôtistes et tout ce que vous voulez, mais ils viennent. Est-ce que les chrétiens doivent-ils pratiquer la polygamie? Parce que nous voyons dans l'Ancien Testament. Est-ce que les chrétiens peuvent-ils pratiquer la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent? Mais c'est écrit dans la Bible. Une sœur en Christ peut-elle offrir des sacrifices expiatoires pour ses péchés? Aujourd'hui, on voit les gens qui donnent des sacrifices pour qu'on puisse prier pour eux et puis les choses arrivent dans leur vie. Est-ce que ne devrions-nous pas encore garder les jours du sabbat? Parce que c'est dans... On parle du sabbat même dans les actes des apôtres. Est-ce que ne devons-nous pas continuer à pratiquer la circoncision? Mais c'est écrit dans la Bible. Dieu a parlé à Moïse. Et puis le peuple lit de Dieu. Ainsi de suite. Les gens posent toutes ces questions au nom de la Bible, mais pas au nom de l'Alliance. Jérémie chapitre... si vous regardez dans les livres de Jérémie, je vous donne les textes, je ne vais pas les lire. Jérémie chapitre 31, verset 31 à 34. Il est dit quoi? Que Dieu donnera une nouvelle alliance qui ne sera pas comparable à l'ancienne. Donc c'est là où se trouvent les problèmes de ces nouveaux prédicateurs qui prétendent qu'ils sont capables de faire des miracles. Mais en réalité, Dieu est capable de tout faire. Et il nous demande la foi. Il nous demande la persévérance. Et il fait tout comme bon lui semble et comme il veut. C'est là où les pseudo-chrétiens sont troublés.
Parce qu'ils ne comprennent pas que Dieu fait toutes choses meilleures à son temps, quand il veut. Et pas quand un faux enseignant essaie de te miroiter. Oui, j'ai le pouvoir, c'est-à-dire je peux le faire maintenant. Non, c'est faux. Il ment, c'est un menteur. J'en connais beaucoup. Ils disent, ils trompent les ignorants. Lui-même, quand tu l'observes, tu vas voir dans sa vie, dans sa famille, oui, il y a 2000 ignorants qui le suivent et il est sur Facebook et il raconte des bêtises, qu'on peut pratiquer la sodomie dans les couples, qu'on peut faire ceci ou cela. Et lui-même, il a des enfants qui sont parfois dans les choses où lui, il ne peut pas appliquer les miracles qu'il prétend justement pour élever ses propres enfants. Alors, c'est quel Dieu il veut vous faire croire que lui, il est puissant, il peut chasser les démons, ainsi de suite. Mais dans l'avenir, nous verrons qu'est-ce que ça veut dire au fait chasser les démons. Parce que le vrai sujet, c'est résister au diable. Parce que le diable est plus grand que les démons. C'est lui le chef. Mais la Bible nous dit dans Jacques, résister au diable. Et il fuira. C'est lui qui va fuir. Mais nous sommes là pour résister. Donc, nous pouvons dire que nous chassons les démons pour que nous les résistons. Mais dire que vous allez ordonner de faire partir un démon d'un point A à un point B, mais pour qu'il aille faire quoi dans un point B, parce qu'il va revenir demain. Et demain, vous allez tenter de les chasser encore. Pour qu'il aille faire quoi? C'est pour cela qu'il y a justement de ces faux chrétiens qui disent, mais pourquoi Dieu a chassé les diables ici sur la terre? Est-ce que nous, on lui avait demandé de les chasser ici? Vous voyez? Pourquoi alors? Vous voyez, Dieu sur le banc des accusés. Pourquoi il a fait ça? Et vous chassez les diables dans la pièce où tu es actuellement pour qu'il aille dans l'autre pièce, non? Et pourquoi? Pour faire quoi? Donc, c'est juste une mauvaise compréhension. Ou bien, tu chasses les démons d'une personne pour qu'il aille ou dans les pourceaux? Dans les pourceaux? Non, le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce que nous enseignons comme message, c'est que les gens ont besoin de Christ. Mais ce Christ-là doit habiter en eux. Et si Christ est en vous, c'est l'espérance de la gloire. Est-ce que le diable a la puissance de venir chasser les Christ qui habitent en vous? Non, Jésus a enseigné là-dessus. Le diable n'est pas plus fort que le Christ. Alors, donnez aux gens le Christ. Dites à eux, si Christ s'assoit sur le trône de ta vie, ça y est. Le diable peut se promener dans le monde entier pour chercher un endroit vide, pour aller s'asseoir avec ses démons, mais jamais, jamais, il viendra détrôner le Christ. À moins que toi-même, tu puisses détrôner le Christ justement sur le trône de ta vie. Et à ce moment-là, tu vas inviter pas un démon, mais 36 démons. C'est ça le message que les autres n'avaient pas. Mais nous, on va pas faire marche arrière pour aller prêcher, disons, un évangile, je ne sais même pas si je peux dire un évangile du passé. Non. Alors que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide encore une fois pour saisir la profondeur du message de l'évangile, pour comprendre notre position en Christ. Je demande à Dieu, comme il a fait pour ses disciples, ses propres disciples, il les a ouverts l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures et qu'il les fasse pour nous tous, sans exception, afin que l'ennemi ne vienne pas nous troubler notre sommeil, au fait, nous tromper. Mais le Christ qui est en nous n'est pas faible. Il est puissant pour ressusciter les morts. C'est de lui dont nous avons besoin. Pas un Christ qui va venir de temps en temps pour nous donner, pour nous guérir d'une fièvre ou d'une diarrhée. Non. On a besoin d'un Christ qui est puissant pour relever les morts et les ramener à la vie. Et c'est ce qu'il fait lorsqu'une personne qui est coupée de Dieu revient à Dieu. Il passe de la mort à la vie. Et c'est ça le message de l'évangile que nous devons prêcher. Maintenant, toutes les autres choses, c'est comme des bénéfices. Ça vient, ça va, ça vient, ça va.
Et Dieu lui-même sait ce dont nous avons véritablement besoin. Et il veut que nous soyons en bonne santé. Que Dieu bénisse sa parole. Je remets la parole à notre frère Jean Panel. Que Dieu vous bénisse. Merci mon frère Frédéric pour l'enseignement de ce soir. Le temps est un peu avancé, alors je ne sais pas si quelqu'un